Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de formation en ligne et plus précisément comment construire une bonne formation qui va permettre à votre étudiant, votre élève, votre client, d'aller jusqu'au bout de cette formation. La plupart des vidéos que vous allez trouver sur YouTube vont vous parler des outils pour créer une formation, pour héberger la formation, pour vendre une formation. Tout ça, c'est bien parce qu'il faut bien sûr avoir les outils pour créer la formation, pour la vendre, pour que vous ayez votre chiffre d'affaires. Mais une fois que la personne elle a acheté, ce que l'on veut surtout, c'est qu'elle reste motivée et qu'elle aille au bout de cette formation. On ne veut surtout pas qu'il y ait un taux d'abandon de cette formation. Donc, dans cette vidéo, je vais me concentrer sur les éléments, les ingrédients qui font qu'une formation soit réussie. Parce qu'une formation réussie veut dire un client satisfait, veut dire un client qui va avoir la transformation qu'on lui a promis lors de l'achat de cette formation et surtout, il va devenir notre premier ambassadeur, c'est-à-dire que c'est lui qui va faire la pub pour nous, c'est lui qui va permettre à ce que l'on génère plus de ventes. Donc, on va aller derrière mon écran où je vous ai fait une petite présentation et on va voir quels sont les bons ingrédients pour qu'une formation soit réussie. À tout de suite! Alors, comment créer une bonne formation? Ce que l'on veut en tant qu'entrepreneur, en tant que formateur, créateur de notre formation, c'est que l'élève aille jusqu'au bout. On veut délivrer la promesse qu'on lui a faite au moment où il a acheté. Donc, cette promesse, c'est généralement une transformation. Il était à un point A, il veut arriver à un point B et il va arriver à ce point B grâce à notre formation. Et on ne veut surtout pas qu'il abandonne en cours de route. Donc, pour cela, il faut s'assurer qu'il garde sa motivation tout au long de la formation. Parce que peut-être qu'on va avoir une formation qui va durer 7 heures avec 7 ou 8 modules, voire plus. N'en faites pas plus, mais en tout cas, ce que l'on veut, c'est qu'il aille jusqu'au bout et qu'il ait cette réussite. Parce que quand on crée une formation en ligne, l'étudiant est tout seul face à son écran. Il est tout seul, donc cette motivation, il faut qu'il garde la même motivation qu'il a eue lorsqu'il a acheté cette formation. Et pas que au bout de 3-4 leçons, il se dise « Ah bah non, j'ai pas envie d'avancer ». Donc, qu'est-ce qui va faire qu'une formation soit bonne? Toute formation doit avoir, selon moi, 2 éléments. La première chose, c'est que la formation doit être simple à suivre et elle doit être actionnable. Quand je dis qu'elle doit être simple, ça ne veut pas dire que ce soit facile. Simple ne veut pas dire facile. Simple veut dire que les étapes sont claires, que c'est compréhensible pour lui quand il vous écoute, quand il lit ou qu'il fait les exercices qu'il a à faire. Actionnable, cela veut dire qu'il n'est pas passif parce qu'il n'est pas devant une série Netflix. Soyons bien clairs là-dessus. Il n'est pas là pour juste consommer du contenu, il est là pour avancer et pour avoir la transformation qu'il souhaitait lorsqu'il a acheté la formation. Donc, on va le mettre en mouvement. Et pour le mettre en mouvement, c'est qu'il va y avoir des leçons avec des exercices à faire à la fin de chaque leçon. Et à chaque fin de module, il faut qu'il ait atteint l'objectif du module. Donc, quand vous allez créer votre formation, chaque module a un objectif. Et à la fin de chaque module, il faut que cet objectif ait été atteint. Maintenant, il faut faire attention à la manière dont on va construire cette formation. Parce que si on crée une formation où il y a très peu de passages à l'action et qui en plus n'est pas simple à suivre, la formation ne sera pas simple à suivre, d'accord? Elle sera difficile à suivre. Par contre, si elle est facile à suivre, mais que l'on n'a pas mis de passage à l'action, ça va pas être mémorable. Ça va être un peu comme quand on regarde une série en bruit de fond, qu'on n'est pas pris dans l'histoire et qu'à la fin on se dise ouais, c'était vraiment bof en fait comme série. C'est l'impression que va avoir la personne de votre formation. Ensuite, si
eh bien, vous mettez pas mal de passages à l'action, mais que le contenu n'est vraiment pas simple à comprendre, eh bien là, vous allez vous retrouver avec une formation qui va être très dense, très intense, mais qui ne va pas servir à grand chose parce que on peut pas passer à l'action si on n'a pas compris ce que l'on doit faire. Donc, on arrive au bon dosage, et le bon dosage, eh bien, c'est que la formation soit très simple à comprendre et que en plus il y ait pas mal d'actions, de passage à l'action, parce que là, on sait qu'on aura une formation, on aura créé une formation qui va donner des résultats. Qu'est-ce qui se passe pour un étudiant lorsque, eh bien, il y a pas assez d'action et que c'est pas très facile à suivre? Eh bien, c'est qu'il va abandonner. Ensuite, si c'est simple à comprendre, mais que c'est pas très actionnable, eh ben, il va perdre la motivation qu'il a eue au moment où il a acheté. Si la formation est très actionnable, c'est-à-dire que vous lui donnez des exercices à faire, mais que c'était pas simple à comprendre, eh bien, il va se désengager. Et enfin, si on est dans la partie, comme je vous disais, où on est à la fois très simple dans nos explications et qu'en même temps, eh bien, on passe à l'action, là, on est sûr qu'il va avoir sa transformation et donc ça va être un élève qui va être impliqué. Donc voilà, vous savez maintenant, quand vous allez construire cette formation, eh bien que vous devez absolument, pour être sûr d'avoir l'implication de notre élève, que cette formation soit à la fois très simple à comprendre et qu'à la fois, eh bien, il passe à l'action. Quand je dis très simple à comprendre, il faut que les étapes soient claires, qu'ils sachent exactement module 1, ce que l'on va voir, module 2, module 3, module 4, tous les modules que vous avez. Je vous conseillerais pas d'aller à plus de 8, vous pouvez en faire 10, mais au-delà, ça fait trop. Maintenant, comment rendre cette formation actionnable? Parce que je vous disais qu'il fallait mettre l'élève en mouvement, mais ce n'est pas si simple que ça. Donc, quand vous allez construire votre formation, tenez en compte deux éléments. La première chose, c'est demandez-vous comment est-ce que mon étudiant apprend. Et là, c'est une question piège parce que chaque individu est différent. Rappelez-vous un peu quand vous étiez à l'école, il y avait les élèves qui, juste en regardant le tableau, eh bien, pouvaient mémoriser la leçon. D'autres avaient besoin, en fait, de se souvenir, de se remémorer de ce que disait l'instituteur ou l'institutrice. Donc, eux, ils sont plus auditifs. Les premiers sont plus visuels. D'autres, eh bien, c'est en prenant des notes qu'ils vont pouvoir retenir la leçon. Donc, ces personnes-là sont plus dans le toucher, kinesthésiques. Donc, tout ça, eh bien, il faut y penser au moment où on crée sa formation et se dire, OK, peut-être qu'il faudrait que j'ai des visuels, un peu comme ce que je suis en train de faire là. Là, les personnes qui apprennent plus facilement parce qu'ils sont des visuels, eh bien, cette formation, si je fais une formation avec des slides, ça va être quelque chose de bien pour eux. Mais toute mon audience n'est pas comme ça. D'autres personnes vont préférer écouter. Donc là, faire peut-être des audios pour qu'elles puissent l'emporter avec elles. D'autres personnes, ça va être dans le fait d'écrire, donc leur donner des exercices qui leur permettraient d'écrire ou de les mettre en mouvement. D'accord, ou avoir la retranscription également du cours. Et puis, ce qu'il va falloir également tenir compte, eh bien, c'est la manière dont raisonne la personne. Il faut savoir qu'il y a 4 manières de raisonner. Il y a les personnes qui sont ce qu'on appelle des pourquoi, qui ont besoin d'une raison. Il y a des personnes qui sont des quoi. Il faut leur expliquer, en fait, ce qu'on fait. Il y a des personnes qui vont être des comment, donc ces personnes-là sont des personnes qui ont besoin d'avoir des étapes, et il y a des personnes qui sont des et si ceci, et si cela,
eh bien, là aussi, il va falloir penser à eux. Donc, une bonne formation va tenir compte du fait que la formation soit simple et soit actionnable et tenir également compte de la manière dont va apprendre la personne et la manière dont elle raisonne. Et si vous vous dites, ah ouais, c'est super tout ça, mais comment je fais concrètement pour le faire? Eh bien, sachez que j'ai un atelier interactif qui sera en ligne, puisqu'on fait de la formation en ligne, pendant 2 jours. Et pendant 2 jours, ce que l'on va faire, eh bien, c'est que l'on va créer votre formation, on va la créer ensemble, cette formation. C'est-à-dire que quand vous allez repartir de là, non seulement vous aurez appris la manière dont pense votre audience, comment justement leur donner du contenu pour chacune d'entre elles, comment également créer une formation qui soit simple et actionnable, et surtout, vous, comme je vous l'ai dit, cet atelier est interactif, ça veut dire que vous allez construire, eh bien, les modules et les leçons. Alors attention, vous n'allez pas rédiger, mais au moins vous aurez chaque module, chaque leçon, et vous saurez exactement quoi faire. Et quand on va se quitter, la seule chose qui vous restera à faire, eh bien, ça va être de l'enregistrer, cette formation. Et pas de panique parce que je vous explique également comment faire pour cela. Donc, si vous êtes intéressé, sachez que c'est le week-end du 12 et 13 mars prochain. Donc, dépêchez-vous parce qu'il n'y a pas beaucoup de place parce que je veux vraiment pouvoir me concentrer avec les personnes qui vont faire cette formation. Et vous avez toutes les informations bien dans la description sous cette vidéo. Il y a un lien, vous cliquez dessus, il y a toutes les informations avec les bonus que je vous propose. Et bien sûr, s'il y a des questions auxquelles je ne réponds pas dans la page d'inscription, eh bien, envoyez-moi juste un message à contact@mariamadiallo.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.